A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Zamzam de la connaissance. La disciple Karkari ne doit en aucun cas manquer à ses obligations conjugales. Dans un rêve, une disciple voit ses désirs souriants. Il avait 27 dents blanches et une noire. Sache que celui qui voit en rêve le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou le wali avec un défaut devrait le ramener à sa propre personne. Il s'agit en effet de son miroir. Par exemple, si le disciple les voit porter un djinn ou les voit sans barbe, etc., c'est que lui-même s'est éloigné de la sunna et qu'il devrait y revenir. Les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, les messagers d'Allah et les awliya doivent être vus dans la meilleure des postures, c'est-à-dire dans la sunna. En ce qui concerne la signification des dents, il faut comprendre que l'islam est constitué d'un calendrier lunaire composé de 28 jours lunaires, qui correspondent aux 28 dents vues dans le rêve. Allah, Jalla Jalaluh, envoie ici un message à cette sœur pour lui dire qu'elle a accompli correctement ses adorations pendant 27 jours, mais que la dent noire signifie qu'il y a un jour où elle a délaissé ses obligations. Les dents représentent aussi la famille, celles de la mâchoire supérieure qui se situent en avant et qui sont apparentes comme les incisives, représentent les membres de la famille les plus proches, père, mère, mari, frère, sœur. Ici, c'est la canine qui est noire. Cela signifie que soit le mari, soit quelqu'un de très proche est hostile à l'adhésion de cette disciple à la tariqa. En fait, la femme musulmane qui rentre dans la tariqa doit être intelligente parce qu'elle sera dans l'obligation d'être disponible pour ses dhikr, soit 3h15 par jour. Les 2 werd du matin et du soir prennent environ 90 minutes, la lecture du Coran quotidienne prend environ 45 minutes et le dhikr de la nuit prend 1 heure entière. Si son mari refuse qu'elle rejoigne la tariqa, elle devra se cacher pour pratiquer ce dhikr et ne jamais parler de la tariqa devant lui. Dans le cas où la femme manquerait à ses obligations conjugales, son mari la détesterait, et ce même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait venu en personne à elle pour lui donner le werd. Sache que la meilleure des épouses est celle qui est au service de son mari, parce qu'elle représente son logement et son habitat comme l'indique le Coran. S'il ne retrouve pas cela en rentrant chez lui, il lui sera forcément hostile. Si au contraire, la femme a un comportement conforme aux recommandations du Coran, il y a une forte possibilité qu'Allah le guide à la tariqa. Cette disciple a fait un autre rêve. Elle a vu de l'eau sortir de sa maison et elle s'est vue aussi manger du miel. L'eau qui sort de la maison signifie un mal qui en est sorti, car elle est purificatrice, comme cela est écrit dans le Coran. Le fait de manger du miel est une guérison, car comme cela est écrit aussi dans le Coran, le miel est une guérison pour tous les hommes.